À quoi pourrions-nous comparer l'Église? Je vous proposerai 3 images. La première, à un club pour saints. L'Église est composée de personnes qui ont fait le choix de s'engager avec Dieu, de personnes qui veulent vivre des valeurs chrétiennes. Et d'ailleurs, Paul les appelle dans ses épîtres les saints. Deuxième image, un château fort. En effet, le château fort est entouré de remparts et lorsqu'on y est à l'intérieur, on s'y sent protégé des dangers extérieurs. Puisque l'Église est un lieu où il y a des valeurs, des normes, un idéal, ne pourrait-on pas se sentir en sécurité dans l'Église? Troisième image, celle qui me paraît un peu plus appropriée, un hôpital. Que trouve-t-on et qui trouve-t-on dans un hôpital? Bien sûr, des médecins, des chirurgiens, des infirmiers, des aides-soignants, mais également des informaticiens, des secrétaires, des jardiniers, des informaticiens, des comptables. Mais ceux qui en plus grand nombre sont des malades, évidemment. Et c'est vrai que si on s'arrêtait à la première image, on s'imaginerait à tort qu'il n'y a que des gens parfaits dans l'Église. Et si on s'arrêtait à la deuxième image, celle du château fort, on s'imaginerait également à tort que, étant dans l'Église, rien ne peut nous arriver. L'Église de tout temps, depuis ses origines, a été un hôpital. Et de tout temps, dans l'Église, il y a eu des personnes en chemin qui avancent, qui cheminent, et donc confrontées à toutes sortes de difficultés. Et l'Église adventiste, l'Église locale ou l'Église mondiale, l'Église chrétienne en général, et plus particulièrement l'Église des premiers temps, a été confrontée à toutes sortes de difficultés et de problèmes. Des problèmes venant de l'extérieur. Et c'est vrai que dès le départ, dans le livre des Actes, on nous parle de Pierre qui sera arrêté, de Pierre et Jean qui seront jetés en prison, de Paul qui sera lapidé, et même de la persécution suite à la lapidation d'Étienne. Non seulement les responsables, mais l'Église, les membres eux-mêmes seront persécutés. Mais le danger le plus grand ne venait pas de l'extérieur. Le danger le plus grand venait de l'intérieur. Un petit peu comme dans un hôpital. On va à l'hôpital pour pouvoir y trouver la guérison, mais seulement, c'est un lieu rempli de microbes, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes, on nous parle de l'histoire de l'Église chrétienne, et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que on ne va pas couvrir, cacher ou embellir les choses. On nous parle des problèmes même qu'il y avait à l'intérieur de l'Église. Des problèmes liés à l'entente entre les différents responsables, souvenez-vous. Barnabas, Paul, ils vont avoir des différends par rapport à des stratégies d'évangélisation, s'il fallait ou pas emmener Jean-Marc. Des problèmes liés aux finances, à l'image de soi, ou à l'orgueil, souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Des problèmes liés donc au leadership, mais plus encore des problèmes liés aux relations interpersonnelles au sein même de l'Église. Et ce danger-là, ces dangers venant de l'intérieur étaient bien plus graves et sérieux que les dangers venant de l'extérieur. J'aurais pu mentionner également les problèmes dus aux différences doctrinales au sein de la première Église, notamment par rapport à la circoncision. Dans le livre des Actes, au chapitre 6, le texte que vous avez très lu, fait état d'une situation dramatique pour la première Église chrétienne. Nous pouvons lire, et je vais inviter donc
la vidéo à nous passer le PowerPoint. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées de la distribution qui se faisait chaque jour. Donc déjà, on nous présente deux camps. D'un côté, les hellénistes et de l'autre, les Hébreux. Les hellénistes, ceux qui étaient un petit peu adeptes de l'éducation grecque. Les Hébreux, eux, étaient plutôt de culture locale, parlaient l'araméen, avaient une tradition différente. Et on va voir des camps qui vont se constituer au sein même de la première Église. C'est assez surprenant parce qu'on aurait plutôt imaginé une première Église unie, qui va de l'avant, qui avance sans problème avec les apôtres, des miracles, le Saint-Esprit, et tous convergent dans la même direction. Et là, on se rend compte que cette Église n'était pas si uniforme qu'on aurait pu se l'imaginer. Il y avait même des tensions que les auteurs et que les apôtres n'ont pas cherché à cacher. Oui, ils se sont disputés et il y a eu des tensions. Ils vont même se plaindre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Quel est l'enjeu? L'enjeu, ce n'est pas simplement l'Église de Jérusalem. L'enjeu, c'est la mission toute entière. Pourquoi? C'est à partir de l'Église de Jérusalem que toutes les autres églises verront le jour. Et tout le bassin méditerranéen sera évangélisé à partir de cette première église. Il y aura une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et ensuite, de génération en génération, la proclamation de l'Évangile se fera. Et aujourd'hui, s'il y a des chrétiens dans le monde, c'est parce qu'il y a eu une première église. Donc, si jamais cette première église pouvait être anéantie, alors l'ennemi aurait vaincu. L'enjeu, c'est l'implosion de l'église de Jérusalem. Deux camps identifiés, nommés les hellénistes d'une part, les Hébreux de l'autre. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est de voir comment les apôtres vont gérer cette crise majeure au sein de la première communauté chrétienne. Une église grande de plusieurs milliers de membres. Souvenez-vous, prédication de Pierre, 3000 baptêmes. Par la suite, il va encore prêcher 5000 baptêmes. Il va encore prêcher, il y aura des milliers de baptêmes, on ne dit pas le nombre. Et même si beaucoup d'entre eux allèrent dans d'autres pays, à Jérusalem, la communauté était très nombreuse. Face à ce problème, plusieurs pistes et plusieurs stratégies auraient pu être mises en place pour pouvoir trouver une solution. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Première possibilité, l'évitement. C'est vrai que l'Église est conduite par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui a suscité les apôtres, qui a inspiré Pierre, Paul et les autres pour prêcher? L'Esprit de Dieu peut toucher les cœurs. Et on peut s'imaginer qu'il suffit de laisser faire, de prêcher l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres, de prier pour que l'Esprit inonde nos cœurs et que les choses vont rentrer tout naturellement dans l'ordre, sans aborder vraiment la question qui était celle de la distribution des disputes, des murmures et de l'injustice que certains avaient le sentiment de vivre dans le cadre de cette répartition. Et c'est vrai que parfois, il peut paraître facile, face à un problème, de s'en remettre à Dieu à travers une prière, de ne rien faire et s'imaginer que tout va rentrer dans l'ordre comme par miracle. On va éviter de se confronter au problème et à la situation. Lorsque les disciples vont prendre conscience de cela et réaliser le danger qui menaçait la première église chrétienne, eh bien, ils vont faire le choix, non pas de l'évitement, mais, lisons ensemble, la dernière phrase, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Ils vont décider, non pas
de faire semblant d'avoir rien vu, mais de prendre position, de réfléchir et de voir ce qu'il convient de faire dans une telle situation. Ils convoquent la multitude. Ils ne choisissent pas d'éviter ni d'ignorer le problème. Lorsqu'on doit faire face à un problème qui peut être non seulement dans l'Église, ça peut être aussi dans la famille, ça peut être aussi sur le lieu de travail, il y a une deuxième option. Une option qui consiste à mettre l'accent sur la relation. Souvent, on veut faire attention à l'autre. On ne veut pas le froisser. On ne veut pas le blesser. Et on veut vraiment y aller dans la douceur. Et toutes ces choses sont conformes aux valeurs chrétiennes. Et on veut tellement soigner la relation, apaiser les choses, ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit. Eh bien, qu'on va accentuer, voire suraccentuer la relation, et ça va déboucher sur une attitude, une deuxième option, qui sera donc liée au sacrifice. Chers hellénistes, nous sommes au sein de l'Église chrétienne de Dieu. Ce n'est pas grave si vous recevez un peu moins que les autres. Soyons amour, compatissants, et puis si vous êtes victime, vous avez l'impression d'être un petit peu injustement traité, ce n'est pas bien grave après tout, on peut accepter cette injustice au nom de la fraternité chrétienne. Ça va un temps, ça va un petit moment. Vous connaissez la cocotte minute. Lorsque la pression monte, après un bout de temps, ça explose. Et j'aurais pu dire aussi, eh bien, non seulement on va vous demander de vous sacrifier, de ne rien dire, c'est pas grave, laissez passer, mais on va peut-être un petit peu nous impliquer. C'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la prédication, sur la proclamation. On va passer un peu moins de temps à prêcher l'Évangile et on va maintenant passer un peu plus de temps à un petit peu régler les problèmes relationnels au sein de l'Église. Que diront les apôtres? On lit le passage, ici, la dernière phrase. « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ils ne choisissent pas non plus cette deuxième option, qui est l'option du sacrifice. Sacrifice de ceux qui se sentent victimes ou sacrifice de leur mission première pour se focaliser sur une autre mission, gérer les relations interpersonnelles au sein des membres de l'Église de Jérusalem. Face à un conflit, il y a une troisième possibilité. À ce moment-là, on va se focaliser non plus sur la relation, mais on va se focaliser sur l'action. Et ça va générer généralement, lorsqu'on se focalise sur l'action, la domination, une solution d'autorité. On va définir dorénavant que 50% de la nourriture sera d'office pour les hellénistes et 50% pour les Hébreux, par décision apostolique. Ou peut-être autre chose. Les jours pairs, c'est vous qui distribuez. Les jours impairs, ce sont les autres qui vont distribuer. Et on aurait pu imaginer toutes sortes de solutions d'autorité où les apôtres pourraient, d'autorité, imposer une solution pour régler la question. Et même s'ils avaient dit 50-50, les hellénistes auraient pu dire oui, 50-50 c'est bien, sauf que nous sommes plus nombreux, et étant plus nombreux, 50-50 c'est pas tout à fait juste. Et cette solution d'autorité, qui parfois est utilisée, peut se révéler inefficace lorsque la décision imposée
ne rencontre pas l'aval et l'adhésion de l'ensemble de ceux qui se sentent victimes ou qui ne se sentent pas victimes vont maintenant se sentir victimes. Il y a une quatrième option. Une quatrième option qui va mettre l'accent aussi bien sur la relation que sur l'action. Et ça, on le voit dans le texte. On revient en arrière. Ils vont dire, choisissez parmi vous 7 hommes. Pourquoi? Pour pouvoir justement les inviter à la coopération. On ne veut pas éviter le problème. On ne veut pas le régler en disant, sacrifiez-vous, c'est pas grave si vous souffrez. Vous êtes chrétien, vous pouvez supporter. On ne veut pas aller vers la domination qui risquerait d'avoir une solution qui ne satisfasse pas l'ensemble des parties, mais va ensemble réfléchir, ensemble créer une coopération entre l'ensemble des parties pour trouver une solution qui soit satisfaisante. Lorsqu'on parle de coopération, on parle d'une relation gagnant-gagnant. Autrement dit, on va essayer de casser la relation de concurrence qu'il y avait entre les hellénistes et les Hébreux d'autre part. Cette rivalité qui était à la base de la tension, on va essayer de voir comment les deux parties peuvent collaborer pour qu'il n'y ait pas un sentiment qu'une des parties a reçu justice au détriment de l'autre. D'ailleurs, remarquez, tous ceux qui ont été nommés portent des noms grecs. Et ceux qui se plaignaient, c'était justement ceux qui étaient grecs, hellénistes. Donc on voit qu'ils vont chercher à responsabiliser ceux qui ont le sentiment d'être victimes, de manière à pouvoir leur permettre d'être impliqués dans ce qui se passe, tout en étant sensibles à la majorité qui était donc constituée des Hébreux. La coopération nécessite un travail collectif, qui est à la base de la solidarité. Si on y va tout seul, on ne peut pas soigner la relation. On va dans la relation de domination. Et pour pouvoir avoir une solution qui puisse permettre à l'ensemble de s'y retrouver, il faut pouvoir impliquer toutes les parties qui sont concernées par la question. La coopération, c'est aussi, dans le mot coopération, œuvrer ensemble. Cela implique également une équité, une égalité. Et le mot équité est plus juste que le mot égalité. L'idée, ce n'est pas d'être traité de la même manière, mais d'être traité équitablement. La coopération, c'est également basé forcément sur le volontariat. Il ne désigne pas les 7, que disent-ils? Choisissez-vous. C'est vous qui êtes dans la tension, c'est vous qui êtes en train de vous plaindre d'être mal desservi, alors mettez-vous ensemble et faites le choix. Choisissez. La coopération, finalement, c'est surtout avoir cette capacité à penser hors de la boîte pour innover lorsque nécessaire, pour changer le système et pour pouvoir investir l'autre d'une autorité, d'un pouvoir, d'une capacité. Empowerment, un mot qu'on ne peut pas traduire en français, mais c'est ce désir de dire à l'autre, je vais maintenant te mettre en capacité pour agir. D'ailleurs, remarquez qu'ils vont le signifier très fortement de manière symbolique. On va les prendre, une fois choisis, on va les mettre à part, on va leur imposer les mains, et ils vont, aux yeux de tous, être investis par l'Église elle-même d'une autorité, d'une légitimité pour pouvoir agir
pleinement au service de l'ensemble. Et on va voir le diaconat qui va évoluer au cours des siècles, au cours des millénaires, et même au sein même de l'Église adventiste. Hein. On le voit. Hein. Avant, le diaconat faisait tout. Maintenant, on a séparé le diaconat et puis le secours adventiste. C'est l'une des branches qui était donc liée au diaconat au départ, à la distribution des biens, et qui maintenant s'est spécialisée. Après, le diaconat faisait aussi appuyer sur le petit bouton pour mettre en marche le micro, il y a 50 ans de cela. La technique a tellement évolué que maintenant, ils font un département spécial sono, qui lui-même a dû se séparer en sono-vidéo. Et la vidéo se sépare maintenant entre la projection et puis le streaming. On voit que petit à petit, quand l'Église évolue, elle s'adapte, elle innove, elle change, elle grandit, et constamment, l'Église est appelée à se remettre en question pour faire face aux problèmes auxquels elle est confrontée au fur et à mesure de son histoire. Les problèmes sont liés à la structure, problèmes liés aux relations humaines, problèmes liés à la doctrine, problèmes liés parfois à des persécutions extérieures, peut-être pas en France, mais ailleurs dans le monde. Et on voit que l'Église est sans cesse confrontée à des problèmes, venant de l'extérieur ou de l'intérieur. Et les plus dangereux sont ceux qui viennent de l'intérieur. Et à chaque fois, l'Église a dû apprendre la coopération, innover, la solidarité, apprendre toutes les valeurs qui font que, ensemble, ils peuvent avancer. Rester unis, pas forcément dans l'uniformité, mais certainement dans l'unité. Et c'est la raison pour laquelle, et ce que je dis pour l'Église, j'ai presque envie de dire, c'est valable dans toutes les structures sociales. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. La famille est une structure sociale, avec un trésorier, avec des responsables, avec des décisionnaires, des exécutants, avec des personnes dont les tâches se répartissent par département, le département cuisine, le département nettoyage, le département mécanique, le département transport, le département jardin. Il y a tout plein de départements dans une famille. Et il y a des problèmes aussi, comme dans l'Église, et des défis aussi, comme dans l'Église. Je vais inviter l'autre à se sacrifier, je vais dominer, ou je vais rechercher la coopération. Entre la coopération et l'évitement, il y a le compromis parfois. Faute de pouvoir arriver à la coopération pleine et entière, un compromis, c'est mieux que rien. Mais cette solution du compromis vers la coopération reste ce que les premiers chrétiens ont vécu. Et c'est la raison pour laquelle la liste des ministères dans le livre des Actes ou dans les épîtres de Paul n'est jamais claire, ni complète, ni la même. Chaque communauté était différente. Et il appartenait à chacune d'entre elles de pouvoir faire face aux problèmes lorsqu'ils se posaient, mais toujours par la coopération, la solidarité. Nous aussi, à notre niveau, au niveau de l'Église, au niveau de la famille, au niveau professionnel, c'est à nous de demander à Dieu cette prière que je vous propose pour terminer. Seigneur, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Parce que c'est vrai que souvent, l'évitement reste une solution de facilité. Même au sein du couple, surtout au sein du couple. Et changer ce qu'on peut changer, ce n'est pas imposer ni sacrifier. C'est tendre vers la coopération. Mais vous allez voir que dans l'histoire de l'Église chrétienne,
ils n'ont pas toujours tout réglé et tout n'a pas été résolu. Nous sommes encore sur terre. Alors, Seigneur, donne-moi aussi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure de changer. Et ça, quelles que soient nos prières, quelle que soit notre bonne volonté, quelle que soit notre bonne disposition, quels que soient les éléments qui nous entourent et la meilleure volonté que nous pourrions mettre en œuvre, il y a des choses qui dépendent des autres également et que nous ne pourrons jamais changer. Et là, il faut aussi la force morale d'accepter de vivre avec. Et s'il y a des choses que je ne peux pas changer, et s'il y a des choses que je peux changer, alors il me faut la sagesse pour faire la différence entre les deux. Puissions-nous, dans l'Église, dans nos familles, demander à Dieu ce courage, cette force et cette sagesse. Amen.